Alors, question pour un champion avec la finale, le face-à-face de cette première manche. La Suède à ma gauche, représentée par Jens. Jens qui est éditeur spécialisé dans des livres en cassette pour les non-voyants. Il habite sa capitale, sa ville, Stockholm. Et de l'autre côté, le Niger. Niger qualifié aussi pour ce face-à-face de cette première manche. Avec Fatih, qui a 22 ans, qui est étudiante, réalisatrice, animatrice, attachée de presse. Je vous propose une année pour commencer cette explication. Et nous allons en 15 points. Une année, un indice, et Jens lance cette explication, c'est parti. Je prends la main. Top, année endeuillée par la mort de Greta Garbo et d'Ava Gardner. Je suis marqué sur le plan international par la démission de Margaret Thatcher et la libération, oui. 1991. Non. Top de Nelson Mandela. Je vois également se dérouler les premières élections libres en RDA. Un an, oui. 1992. Non. Top, après la chute du mur de Berlin. Année de l'accession de Lech Walesa à la présidence de la Pologne, oui. 1990. Oui, bien joué. 90, je marque le début d'une nouvelle décennie, donc l'année 90. 3-0, une substance, indice sur une substance, nous ne la voyons pas, nous ne voyons pas cette indication ici. Et Fatih décide, pour son pays, le Niger. Je garde la main. Top, substance du corps humain, assurant de nombreuses fonctions. Je suis notamment composé de minéraux, glucides, lipides. Oui. Le sang. Oui, le sang, très bien. Ça, c'est bien joué. Le sang. Belle réponse. Vous l'aviez ou pas, le sang, Jens? Oui, j'aurais donné, oui. Voyons, également constitué d'hématies et de leucocytes. Je circule dans l'organisme grâce à l'action du cœur qui, à chaque battement, me propulse dans les veines et les artères. Liquide rouge que l'on recueille au creux du coude à l'aide d'une seringue ou à l'aide de quelques gouttes prélevées au bout du doigt. Je suis le sang 4-3. Littérature. Indice sur cette question de littérature. La Suède décide. Je prends la main. Top, genre littéraire dont le nom est attesté en Allemagne en 1798. Je suis également le titre d'un ouvrage de Povys en 1934. Différent de la correspondance et des mémoires, mon origine se trouve probablement dans les confessions de Saint-Augustin au IVe siècle, oui. La biographie. Non. Top défini par... Oui. L'autobiographie. Oui, très bien. Autobiographie. Défini par Montaigne comme un récit où l'écrivain est lui-même la matière de son livre. J'ai pour équivalent en peinture l'autoportrait, l'autobiographie, bonne réponse. 6-4, Fatih va décider pour son pays, pour le Niger, sur un personnage de la Bible. Décision. Je garde la main. Question. Top héros de la Bible dont la vie est racontée dans le livre des Juges. Mon nom signifie en hébreu celui du soleil. Personnage célèbre pour ma force surhumaine. Oui. Hercule. Non. Top, je suis capable de combattre un lion ou de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Trahi par Dalila qui me coupe les cheveux. Oui. Samson. Samson, bien joué. Ah là là, c'était juste. C'était serré parce que j'ai senti Jens qui appuyait quasiment au même moment et il avait la réponse, bien sûr. Samson, trahi par Dalila qui me coupe les cheveux, me privant ainsi de ma force, je suis livré aux Philistins avant de retrouver ma vigueur et d'ébranler le temple de Dagon. Samson, égalité, 6 points. Et nouvelle question, la Suède, le Niger, c'est la Suède qui décide, sur une place parisienne. Une place de Paris, le nom d'une place, indice, question pour un champion suédois. Je prends la main. Top, place de Paris, autrefois appelée place Louis le Grand. Je forme un rectangle de 224 mètres sur 213. Lieu touristique du 1er arrondissement, oui. Place Vosges. Non. Top, je comporte au rez-de-chaussée de mes immeubles une galerie à arcades dominée par la colonne d'Austerlitz et une statue de Napoléon. Je suis resté célèbre pour mon hôtel de luxe et mes bijoutiers, oui. Place Vendôme. Très bien. Mes bijoutiers, joailliers, place située entre la rue Saint-Honoré et la rue de la Paix. Cette belle place Vendôme à Paris, 8-6 et un chiffre. Nous allons chercher
un chiffre. Mais il y en a beaucoup. Lequel? Indication chez vous. Vous n'êtes pas obligé de regarder. On peut fermer les yeux l'espace de quelques petites secondes sur cet indice. Question pour une championne nigérienne, Fatih. Je garde la main. Top chiffre représentant dans l'Apocalypse la quantité de trompettes. Je corresponds au nombre de péchés capitaux pour les chrétiens. Oui. 7. Oui, 7, oui. Ça, c'est beau. Vous l'aviez, Julien? Vous l'aviez? Oui. Fatih, vous avez eu chaud parce que Jens l'avait, hein. Il avait la bonne réponse. Je suis très fort, je sais. 10 à 8. Fatih résiste bien, elle prend la tête. Le Niger mène. Total de cartes à obtenir dans un jeu de famille. Je symbolise les merveilles du monde de l'Antiquité. Équivalent pour les Juifs aux branches du chandelier appelé Ménorah. Je corresponds au tour effectué par les musulmans autour de la Kaaba à la Mecque. Chiffre équivalent au nombre de jours de la semaine, le chiffre 7. Pas de problème, bonne réponse. 10 à 8. Jens va réagir, évidemment. Il a la décision sur quelle question? Un chanteur. Je prends la main. Top chanteur et musicien britannique né en 1951. Je deviens à la fin des années 70 le chanteur et bassiste du groupe Police. Oui, Sting. Sting, très bien. Vous l'aviez, Fatih? En 1985, je commence une carrière solo avec l'album Dream of the Blue Turtles, carrière que je poursuis avec succès après la séparation du groupe en 86. Auteur en 99 de l'album Brand New Day. C'est son dernier album en fait qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Brand New Day, sur lequel on note la présence de Stevie Wonder. Sting. 12 à 10. Il faut que Fatih réagisse tout de suite. Elle a la décision. Sur quelle question? Une chaîne de montagnes. Géographie, le nom d'une chaîne de montagnes. Indice. Chez vous. Question pour Fatih et pour le Niger. Je garde la main. Le premier qui arrive à 15 est qualifié. Top chaîne de montagne, s'étendant sur près de 3000 km, ma largeur variable atteint 280 km entre le Tibet et la plaine Gangétique. Oui. L'Himalaya. Oui, très bien. Himalaya. Et là, vous l'aviez aussi. Chaîne montagneuse. Applaudissements de la salle sur les deux candidats. Chaîne montagneuse plissée, mes plus hauts sommets ont été gravis dans les années 50. Plus haute chaîne de montagnes du monde, s'étendant notamment sur l'Inde, sur la Chine, sur le Pakistan. Mes plus hauts sommets sont l'Everest, sont l'Annapurna, je suis l'Himalaya. 14-12, le Niger est en tête, est à 1 point de la qualification. Tout va dépendre de la question qui vient, qui est absolument capitale et déterminante. 14-12. J'annonce une actrice. Et le Niger n'a pas la décision, c'est au tour de la Suède avec Jens. J'ai besoin du nom d'une actrice, mais laquelle? Je prends la main. Indication, c'est fait. Jens décide de prendre les choses en main. Il est mené 14-12. Attention. Top actrice américaine, née en 1932, je débute à l'âge de 10 ans, puis tourne ensuite dans la comédie La Fidèle Lassie. Interprète aux côtés de... Oui. Elizabeth Taylor. Oui, gagné. C'est gagné la Suède. C'est gagné. Bravo. Allez, embrassez-vous tout de suite, là, tous les deux. C'est gagné. Vous l'aviez ou pas? Est-ce que vous l'aviez au même moment, La Fidèle Lassie? Oui, c'est Franchement, avec vous l'aviez? Là, je voudrais un très très beau cadeau pour cette candidate, 22 ans à peine, qui fait honneur à son pays, le Niger. Cadeau, Fatih. Fatih, Larousse a le plaisir de vous offrir la plus prestigieuse des encyclopédies, le Grand Larousse universel en 15 volumes. Les Jonathan vous offrent également la boîte de jeux questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est accompagnée du livre-jeu Larousse. J'en profite pour saluer dans la salle
tout le personnel diplomatique qui travaille dans les ambassades, les différentes ambassades des pays qui sont concernés ce soir, le personnel des organismes internationaux, merci à tous les représentants des ambassades d'être venus assister à cette grande finale passionnante, et tout particulièrement à Madame l'ambassadeur du Niger, Madame Mariana Ima, qui est ici. Merci, Madame. Je crois que vous allez fêter ça, hein, ce soir. Vous allez fêter ça entre vous. Félicitations, Fatih. Un dernier mot pour tout ce que vous avez vécu cette semaine. En Hausa? Oui, bien sûr. Dans votre langue, oui. Mais la langue officielle du Niger, c'est le français, de toute façon. La langue officielle, c'est le français, Mais oui. vous parlez il y a au moins 9 langues différentes. Il y a au moins 9 langues. Alors, que parlez-vous en dehors du français? Je parle le Hausa, je comprends un peu le germain. Alors, en Hausa, allons-y. En Hausa. To, munzo, muiba konchi, koimunu tarbona kirki, kuma mungode. Ce qui signifie? On est très contents, on a été bien accueillis. Merci beaucoup, Fatih. Et pour la Suède, pour Jens, le gagnant de cette première manche, cadeau. Larousse vous offre un tour du monde des saveurs avec ses 11 ouvrages qui feront le bonheur de tous les gourmets et les gourmands. Dans un instant, la seconde manche, avec tous les candidats qui nous attendent, qui vont représenter leur pays. Je pense pour l'Australie, Bronwen. Je pense pour son pays, RCA, la République centrafricaine, Jean Stanislas. Pour les Pays-Bas, Jenny. Pour l'Ukraine, Ruslan. Et pour la France, la Martinique, Josette. On les retrouve en seconde manche. Et vous les avez vus sur toutes nos émissions quotidiennes, le soir à 18h20 en France, sur France 3, vous les voyez ce soir, les 40 candidats venus de tous les coins du monde ont passé vraiment une semaine en notre compagnie assez exceptionnelle. Et je voudrais qu'on les voit avec ces images, qu'on écoute un peu leurs impressions et leurs commentaires sur les Français, sur leur mode de vie, sur la France, sur la culture française aussi. Regardez ces images et tout de suite après, la seconde manche. À tout de suite. Et j'ai trouvé que la femme française était belle. D'une manière générale, elle était belle. Je m'appelle Richard Grieve. Je m'appelle Hamé plutôt, je viens du Niger. Je suis écossaise, je viens des Pays-Bas. Patrick, je suis de la Martinique. Je m'appelle Thomas McLean. Je viens de Sydney, Australie. Très romantique. Très chauvin. Mangeur de grenouilles. Très poli, très beau. Les Français peuvent se toucher la tête, comme ça, mais en Thaïlande, c'est très mal vu de se toucher la tête. Sinon, ce qui m'a d'abord plu en France, ça a été l'espace. Paris, pour moi, c'est la France, mais on dit une distillation de la France. Parce que Paris, c'est la ville éternelle, dans ses rondes, mais Paris aussi. Il y a tout ce qu'il y a partout, mais en concentré et en plus vite. Je suis amoureuse de la culture française et de l'esprit français. Et je trouve que les Français, si on vient vers eux, ils viennent vers moi. 1, 2, 3. Australians, oh let us rejoice, for we are young and free. With golden soil and wealth for toil, our home is good by sea. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. La première chose qui me manque, c'est la cuisine française. Steak frites. J'aime aussi un bon coq au vin. De la salade. Je crois comprendre que vous mangez de temps à autre du cheval. Alors c'est délicieux là, n'empêche. J'aime bien le cheval. Bon, le cliché, c'est le béret, le fromage et la pétanque, non? Sous un temps de chien, il tient une bouteille de vin, quoi. C'est ça le français pour nous. Il roule trop vite. Et puis, il engueule tout le monde. Une femme française que j'admire beaucoup, c'est Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui. Je pense beaucoup aux femmes françaises. On s'entend bien en français. Question pour un